Shalom, shalom, Père Seigneur, shalom, shalom. Ils sont tous bénis dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Comment pas te louer, Seigneur? Comment pas t'adorer? Comment pas t'exalter? Toi, le Saint des Saints, au commencement et la fin de toutes choses. Toi, le seul Dieu vivant et souverain. Comment pas te servir, Seigneur, de tout notre cœur? Toi, en qui on couvre toutes choses. Sois encore glorifié en ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur soit tous bénis. J'espère que Sœur Marjolie, la prophétesse des amis, il me fait encore la grâce m'étant en ce jour. Je venir partager avec toi ce précieux message ici. Oui, c'était tout récemment. C'était déjà mon temps de prière d'intercession. Et le Seigneur m'a fait la grâce m'étant, m'a dit, ma fille, aujourd'hui on va intercéder ensemble. C'est moi qui vais donner le sujet de prière. Il m'avait donné 3 sujets de prière. Parmi ces 3 sujets de prière, l'un de portait sur les forteresses. Et il m'avait enseigné, il m'a enseigné ce qui signifie les forteresses dans nos vies. Et c'est ça que je viens de partager avec toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Pour que nous sachions comment faire pour en sortir de là. Mais mon frère, ma soeur, donc Dieu merveilleux et puissant. Si jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de choses perdues encore dans nos vies, c'est parce que nous n'avons pas encore rencontré le véritable Dieu. Lorsque tu rencontres le véritable Seigneur, l'amour qui était en toi disparaît aussitôt. Et c'est sa vie qui s'imprègne en toi. Si jusqu'à aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu trouves encore des blocages sur ton chemin, c'est parce que tu n'as pas encore rencontré le véritable Dieu qui délivre. Tu ne l'as pas encore rencontré à cause de ton ignorance. Lorsque je me donne ce sujet de prière, il me disait que ma fille, un seul sujet de prière que je t'ai donné regroupe beaucoup de sujets de prière. Voyons, peuple Seigneur, qu'il nous faut à tout prix avoir une intimité avec le Seigneur. Pendant que tu passes ton temps à prier, de prendre tes sujets de prière, tu pries, tu te souffles, tu te souffles. Celui qui est en face du Seigneur donne un seul sujet de prière et ça touche la cible de ton problème et ça touche toutes les cibles de tes problèmes. Et ça me dit, un seul sujet de prière qu'il me donnait regroupait beaucoup de sujets de prière. Et pendant que j'étais en train d'intercéder, le Seigneur ouvrait mes oreilles, j'entendais comme le monde était en train de pleurer à chaudes larmes. Parce que le Seigneur brisait tout en même temps sur son peuple. Parce que quand j'intercède, c'est pour le peuple. Je suis là pour son peuple. Il m'a appelé pour le servir, afin qu'il m'utilise pour son peuple. Donc, chaque sujet, même, je te donnais 3 sujets de prière. Mais ça regroupait beaucoup de sujets de prière en même temps, ce que le Père me disait. Qu'est-ce qu'une forteresse, mon frère, ma soeur? Je m'ai enseigné qu'une forteresse, c'est tout ce qui empêche l'homme d'avancer sur cette terre-ci et de le servir. Je vous ai m'expliquer que c'est ça une forteresse. Parce qu'on se dit souvent qu'une forteresse, peut-être, ce sont les grosses montagnes, les grands murs. Non, je sais qu'une forteresse, c'est tout ce qui t'empêche jusqu'à aujourd'hui d'avancer. Il me dit, même une petite parole qui sort de la bouche d'un sorcier contre toi est une forteresse. Du moment où ça sort et que ça s'applique dans ta vie, ça t'empêche d'avancer, c'est une forteresse. C'est m'enseigner. Que nous devons demeurer devant sa face, même Seigneur. Oui, la parole de Dieu déclare, dans Éphésiens 6, verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Non pas lutter contre la chair, voilà ceux contre qui on doit lutter. Et Seigneur dit, tout ça, ce sont les forteresses. Parce qu'ils ont pour but d'empêcher l'homme d'avancer. Ils ont pour but de t'oppresser, de t'empêcher de surtout grandir avec le Seigneur. C'est ça une forteresse. Ils ont demandé comment on fait pour en sortir ces forteresses. Et puis le Seigneur, c'est qu'il nous tue encore une fois de plus. Ce qu'on croit,
que c'est parce qu'on prie beaucoup que les choses vont se passer. Le Seigneur m'a dit que c'est parce que j'agrève vos prières que quelque chose se passe. Si ce n'est pas le cas, pourquoi depuis que tu pries, rien n'a changé, mon frère, ma soeur? Pourquoi jusqu'au début que tu passes ton temps à briser les maisons familiales là, pourquoi rien n'a changé dans ta vie jusqu'à présent? Parce que tu n'as pas compris que tu n'es rien du tout. Et qu'il y a quelqu'un, il y a un créateur qui s'appelle le Dieu souverain, le seul Dieu vivant, et que tu dois tout faire pour plaire à ce Dieu. Tu dois tout faire coûte que coûte pour être juste devant ce Dieu. Avant, lorsque tu ouvres la bouche devant sa face, qu'il agrée ta prière et qu'il exauce ta prière en ta faveur. Le Seigneur, la parole de Dieu déclare dans Jacques 5, verset 16, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Confessez donc vos péchés. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Voilà, c'est ça nous comprenons, peuple Seigneur. Tu te lèves pour aller briser les forteresses dans ta vie, sans toutefois te confesser, sans toutefois te rassurer que le Seigneur t'a pardonné pour toutes les abominations que tu as commises devant sa face. Et ce qui nous tue encore, c'est qu'on se lève pour demander pardon au Seigneur juste pour quelques secondes ou pour quelques minutes. On se dit c'est bon, on peut se lever. Mais est-ce que tu t'es rassuré que tu es juste devant le Seigneur? Avant de se lever pour briser les forteresses dans ta vie pour le Seigneur, tu dois prendre le temps de jeûne de repentance. Même un mois seulement, où tu prends le temps de jeûne de repentance. Tu jeûnes 3 jours, tu te reposes. Tu te laisses, tu jeûnes 3 jours, tu te reposes. Rien que repentance devant le Père. Repentance pour toi, pour tout ce que tu as commis dans le Seigneur qui n'a pas pu, pour tous les fois que tu as pris son temple, pour aller pratiquer l'impudicité, la masturbation, la colère, tout ce qui n'honore pas le Seigneur. Repentance aussi pour tes ancêtres, pour ta famille, pour le Seigneur. Parce que le Seigneur peut te pardonner, certes. Mais n'oublie pas que les erreurs de tes ancêtres peuvent encore te condamner. Et n'oublie pas aussi, pour le Seigneur, que ce qui permet aux forteresses de perdre ta vie, c'est à cause des erreurs que tu as commises, c'est à cause des erreurs aussi de tes parents, de tes ancêtres. C'est ce que c'est m'enseigné. Alors avant de te lever pour combattre ces forteresses, tu dois d'abord te rassurer que tu es propre devant le Seigneur et cela au grave de la repentance sincère. Si tu vas devant le Seigneur, tu prends un temps de jeûne, de repentance, où tu demandes au Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois que tu n'es pas mal comme tu désirais. Pardonne-moi pour toutes les fois que j'ai pris ton temps pour pécher avec. Pardonne-moi, Seigneur. J'implore ta miséricorde. J'implore ta miséricorde. Seigneur, pardonne mes ancêtres. Pardonne tout ce qu'ils ont fait. Ils ont pratiqué l'idolâtrie. Ils ont adoré les crânes. Ils ont adoré les faux dieux, Seigneur. Pourtant, c'est ce que tu n'aimes pas. Et à cause de ça, je suis en train de souffrir aujourd'hui. Après, je déclare dans la lamentation, nos parents ont commis des erreurs et c'est nous qui payons le prix de les iniquités. Ce que tes ancêtres ont commis comme erreur, mais j'en paie aussi les prix sur les forteresses. Que tu paies les prix. Alors pour que tu puisses briser ces forteresses, tu dois commencer par une repentance sincère pour tes ancêtres, pour tes parents et pour toi-même maintenant, Père Seigneur. Tant que tu n'as pas fait ça, tu perds ton temps. C'est ce que c'est m'a dit. Tant que le Seigneur n'a pas effacé toutes les abominations de nos ancêtres devant sa face et de nous aussi devant sa face, va prier comme tu veux. Tu perds ton temps. Parce que tout cela a mis des sémences de ténèbres en nous. Et tant que ces sémences ne sont pas décrites en nous, va prier, tu jeûnes comme tu veux. Prie, tu jeûnes comme tu veux. Va envoyer le feu comme tu veux. Dès que tu t'assois là, ces démons viennent encore en cri, ils font ce qu'ils essaient. Parce qu'il y a en toi ces sémences. Et ce qui décrit les sémences de ténèbres en nous, c'est la repentance sincère, peuple Seigneur. Voilà ce qui manque, peuple Seigneur, jusqu'à présent, la repentance sincère. On vous apprend tout, mais ça vous dit que ce qu'il faut, c'est la repentance sincère. J'ai une soeur, qu'est-ce qui m'a appelé une fois, elle me dit, ma fille, ma soeur, elle était heureuse, elle me bénissait, elle dit, ma soeur, vraiment, depuis que je t'ai rencontrée, ma marche chrétienne a changé et je suis en train de marcher de gloire en gloire, mon Père.
après avoir fait, le Seigneur m'avait dit comment procéder. C'est même qui a fait sa délivrance, elle et sa famille aujourd'hui sont épanouis. Elle me dit, une fois, elle dormait dans le songe, le Seigneur l'a amené voir ce qui se passe. Les démons étaient en colère après moi. Elle dit, les démons étaient en colère. C'était une réunion qui était faite au monde des ténèbres, et c'était moi qui étais au sujet, qui était la une. Ils étaient en colère après Marjolie, la prophétesse Marjolie. Et voici ce qu'il disait. Il disait que c'est à cause de Marjolie. Elle a montré au peuple la prière de délivrance, la prière de repentance, et ça libère. Elle dit, le Seigneur l'a mis en songe, je vois cela. Elle me dit, ma soeur, donc ce que tu nous enseignes, ce que le Seigneur te demande de nous enseigner, c'est vraiment vrai. Le monde est en colère. Ils disent qu'à cause de toi, le peuple est en train de se repentir. Et c'est ça qui les libère, peuple Seigneur. Le Seigneur m'a dit que c'est la repentance sincère qui l'amène à effacer toutes les abominations qu'on a commises devant sa face, non seulement pour nos parents, pour nous. Et c'est ça maintenant qui amène l'Esprit de Dieu maintenant à se glorifier en nous. Maintenant, tu te lèves pour briser les fauteuils dans ta vie. Mais tu oublies que à chaque fauteuil, ça a attaché un esprit. Lorsque quelqu'un t'envoie une malédiction par exemple, mais la malédiction accompagnée d'un esprit, cet esprit-là vient s'assurer que la parole qui était déclarée s'applique dans ta vie. Maintenant, tu te lèves physiquement, tu te lèves, maintenant tu vas dans la prière, avec tous ces péchés en toi, que tu n'aimes pas encore sur cette parole, toutes ces erreurs, tu vas combattre cet esprit. Mais tu combats cet esprit avec l'esprit pour le Seigneur. Parce que ce qui peut détruire cette forteresse-là, c'est l'esprit de Dieu qui est en toi. Mais l'esprit de Dieu ne règne en toi que c'est seulement si ton cœur est justifié, est purifié par le Seigneur. Et c'est le cas de la repentance sincère, que le Seigneur fasse nos erreurs. Maintenant, l'esprit de Dieu maintenant grandit en nous, maintenant se glorifie en nous. Et maintenant, lui-même se lève maintenant pour briser la fauteuil dans ta vie. Tu dois maintenant pour les briser, sans avoir passé cette étape-là, tu t'attends encore pour le Seigneur. Tu t'attends à quelle délivrance? Tu t'attends à quoi? C'est la raison pour laquelle jusqu'à présent, les maisons familiales perdues encore dans ta vie. Jusqu'à présent, tes enfants sont encore tourmentés comme par le monde des ténèbres. Jusqu'à présent, tu ne vis que sur la volonté parfaite des ténèbres dans ta vie. Oui, je peux, Seigneur. Le Seigneur a ses principes. Et tant que tu ne suis pas ses principes, tu perds ton temps. C'est la repentance sincère qui amène le Seigneur à non seulement nous pardonner et à faire maintenant de nous une nouvelle créature, s'il vous plaît. Une nouvelle créature. Cette créature en qui l'Esprit de Dieu maintenant nous amène à tuer notre chair. De pas tomber, tu ne peux pas tuer ta chair. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui t'amène à tuer ta chair. C'est-à-dire que quelqu'un peut venir t'insulter comme ça. Tu entends une voix fine qui te dit, ne parle pas, laisse tomber, laisse tomber. Et tu supportes et tu vas dans la prière. Tu veux prendre le chemin gauche, c'est de non. Tu entends l'Esprit de Dieu qui te dit non, prends le chemin droit. Cette voix douce qui te parle à l'intérieur là, c'est l'Esprit de Dieu. Lorsque tu deviens une nouvelle créature, Dieu il te l'a maintenant pour te guider. Et c'est l'Esprit de Dieu maintenant en toi qui rend ta prière puissante, peuple du Seigneur. L'Esprit de Dieu. Pas ta prière, mais l'Esprit de Dieu. C'est lorsque tu dis feu. L'Esprit de Dieu rend ta prière puissante. Le feu sort. Et ça atteint sa cible. Voilà, nous comprenons pas le Seigneur. On se lève juste pour briser les maisons familiales. On se lève juste pour briser les forteresses. Pour briser le célibat. Pour briser la stagnation, la limitation. Mais sans la puissance de l'Esprit de Dieu en nous. Qui es-tu pour aller combattre les forteresses? Tu as quelle force pour les combattre? Ce sont les entités spirituelles. La seule puissance qui peut combattre ces entités spirituelles, c'est la puissance de l'Esprit de Dieu, peuple Seigneur. On dit bien qu'ils sont esprits. D'ailleurs, les forteresses se couvrent des esprits. Alors, la seule personne qui peut décrire cela, c'est le mec des esprits, ça peut être des âmes, peuple Seigneur. Et c'est lui, c'est son esprit auquel de toi maintenant, qui brise sur ces esprits, ces forteresses en toi, qui brise ces maisons familiales en toi, qui brise toutes choses en toi. Et il ne peut vivre en toi que si et seulement si tu passes par une repentance sincère qu'il a aussi agréée. Oui, ce que c'est m'enseigner.
Lorsque lui et moi on prie pour la délivrance de ceux qui l'agréent la repentance. Parce que des fois, il peut dire, il peut dire, dis à telle personne d'entrer en jeûne de repentance. Après, il me dit, je n'ai pas agréé la repentance. Telle personne a agréé sa repentance, moi, je vais la délivrer. Mais les autres qui disent, je n'aime pas agréé la repentance. Est-ce que vous comprenez le Seigneur? Donc, le Seigneur peut aussi ne pas agréer ta repentance. La repentance doit être sincère devant sa face, le Seigneur. Tu le regrettes même de tout ce que tu as commis dans sa face. Vous savez que nous ne pesons pas l'ampleur de ce que nous avons fait dans la face du Seigneur. Nous ne pesons pas cette ampleur-là. Mais au monde des ténèbres, là, ils se réjouissent. Parce qu'à chaque péché qu'on a commis, a permis au démon de venir s'infiltrer en nous et de mettre en nous ses semences. Chaque péché qu'on commet permet au monde des ténèbres de s'infiltrer en nous et de mettre en nous ses semences, le Seigneur. Alors, lorsque tu veux aller devant la face du Seigneur, va avec repentance. Et lorsque tu vas avec repentance, ne pars pas pour qu'il brise les forteresses d'abord, mais va pour lui dire, Seigneur, je veux grandir avec toi. Je veux marcher avec toi. Mais il y a beaucoup de choses qui m'empêchent de te connaître. Il y a beaucoup de choses qui m'empêchent. Il faut savoir parler au Seigneur, peuple Seigneur. Sachons parler à notre Père. C'est un Dieu amour. Il aime aussi qu'on le flatte. Il aime aussi, il faut parler avec sagesse, peuple Seigneur. Je veux grandir avec toi, Seigneur. Je veux te connaître. Vous savez qu'on va vers le Seigneur pour qu'il brise les forteresses, pour nos portes s'ouvrent. On va vers le Seigneur pour qu'il brise, pour qu'il nous soit des maisons familiales, pour qu'on puisse avoir les bénédictions de ce monde-ci, ou peut-être qu'on puisse se marier. C'est bien cela. Mais la première raison pour laquelle tu vas vers le Seigneur, pour le Seigneur, c'est parce que tu veux grandir avec lui. Parce que le Seigneur peut te donner ces bénédictions-là. Mais si tu n'es pas attaché à lui, le monde va encore décrire ses propres bénédictions à toi. Ou tu ne seras pas épargné avec ces bénédictions-là. Mais aussi longtemps que tu es rempli du Seigneur, aussi longtemps que tu demeures dans sa présence et que sa gloire coule en toi, peu le Seigneur. Mais où vont passer les forteresses? Parce que dès qu'elle se lève, le Seigneur te dit, mon enfant, voilà ça, prie, tu annules. Et comme ta prière agréée par lui, dès que tu pries là, il a brisé. Il a brisé aussitôt. Vous n'allez jamais voir, moi, la servante de Marjorie, me lever et dire, Seigneur, je veux le mariage, je veux le travail, je veux cesser. C'était quand je ne connaissais pas le Seigneur. Mais quand il m'avait dit, lis la Bible dans la Bible, et que j'ai commencé à mettre sa parole, et que l'Esprit de Dieu a commencé à me donner les secrets de la parole, comment on doit faire? Ma seule préoccupation est, Seigneur, tu ma chair. Je veux te servir. Comme les apôtres t'ont servi, là, c'est comme ça je veux te servir. Je veux marcher sur tes voies, Père. Je veux être une folle devant ta face. Je veux t'aimer de tout mon cœur. C'est ça ma prière jusqu'à aujourd'hui. Parce que longtemps que tu es rempli de Seigneur, le Seigneur, il sait dans sa parole, vous n'êtes pas besoin de demander quoi que ce soit. Je sais ce qui est bien pour vous. Et quand la personne arrive, elle me dit, mon enfant, je vais te donner ceci. Et le moment qui arrive, le juge, ça s'applique. Et des fois, le demi se lève pour vouloir bloquer. Le Seigneur me dit, voilà ce qu'ils sont en train de faire. Je prie, j'annule. Et le Seigneur me donne ma personne comme il me l'a dit par sa grâce et mérité. Je viens me prier pour du Seigneur le mariage. Il m'a donné mon mariage. Je sais à ce qui m'attend déjà. Et chaque fois, il me confirme comme mon enfant. C'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Parce que ma priorité, c'est d'abord le ciel. Ma priorité, c'est d'abord le trône. Il dit, recherchez premièrement le royaume des cieux. Et tout vous seront donnés par-dessus tout le Seigneur. Le royaume des cieux, c'est notre Père. Cherche à connaître ton Père. Cherche en intimité avec ton Seigneur. C'est dans ça maintenant que les portes s'ouvrent. C'est dans ça qu'il te donne tout ce que tu dois avoir pour le servir avec. Parce que l'intimité nous amène à servir au Seigneur. L'intimité nous amène à faire sa volonté. L'intimité amène le Seigneur à tuer notre chair pour que lui se glorifie en nous, peuple Seigneur. Voilà ce qui tue le peuple chrétien. La raison pour laquelle le chrétien encore n'est pas épanoui. Parce qu'il va demander les choses charnelles au Seigneur. Et quand le Seigneur te donne les choses charnelles, mais tu n'aimes pas épanoui avec ça. Tu t'en orgueilles encore. Et c'est ça qui te conduit en enfer. Peuple Seigneur, lorsque c'est ma série concerne les forteresses, et c'est comment nous devons maintenant faire pour que ces forteresses soient brisées définitivement dans nos vies de génération en génération. Alors, soyons tous bénis. Et que la gloire soit rendue au Tout-Puissant. À celui-là seul qui peut le briser dans notre vie. Que la gloire soit rendue au seul Maître des esprits.
pour des siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus Nazareth, Amen. Chantons un peu, Seigneur. Soyons tous bénis.